département de Goudomp commune tan ani lulu wala bijetu o commune tan ni lulo nyin kono sate commune o commune ana fansun président no mu yalo étudiant le président no wolle kafita nyomo nyin commune tan ni lulo ye kafolo mu yalo aketa département to yala kafoti wo kama nyin tuba bokaro til kononto anin til tan ye bemba keli université Cheikh Anta Diop de Dakar pour keta étudiant kutul muy mina ke bendu anin ka cham kumala mu yala be kala sama kulti ye mum mutaji Al Fati wala docteur Abdoulaye Fati maire de la commune de Koulibaly étudiant wulbe dans le département de Goudomp et le président Woltom Abdoulaye Diallo te ngala moy ab anin tubabu kan Monsieur le parrain docteur Abdoulaye Fati, monsieur le corps représentant du parrain monsieur le maire Lamine Poté, monsieur le maire Dr Idrissa Baldé, monsieur le conférencier, monsieur Dité, honorables invités, chers présidents, chers camarades étudiants, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, si nous sommes réunis ici, ce n'est pas seulement pour un événement, c'est aussi pour célébrer cette solidarité, cet esprit de famille qui fait de nous une communauté. C'est donc avec cette pensée et avec un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui au nom de la Fédération des amicales communales du département de Goudomp à l'occasion de cette journée d'intégration départementale placée sous le thème Gouvernance des collectivités territoriales, défis et perspectives pour l'intercommunalité. C'est avec une immense joie, une grande fierté et un réel bonheur que je m'adresse à vous en cet instant. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements aux autorités ici présentes, aux enseignants, ainsi qu'à tous nos partenaires. Votre présence nous honore et renforce davantage notre engagement. Je tiens également à saluer et magnifier une collaboration exemplaire, celle des amicales communales du département de Goudomp. Cette journée n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un travail collectif, d'une synergie d'action et d'une vision partagée. À cet effet, je voudrais rendre un vibrant hommage au président des amicales communales du département de Goudomp. Votre mentalité positive, votre sens élevé de responsabilité, votre équilibre remarquable font aujourd'hui toute la différence. Vous avez compris une chose essentielle. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Chers camarades étudiants et étudiantes, cette journée d'intégration répond à des objectifs clairs et essentiels. Elle vise à renforcer la cohésion, à favoriser l'intégration entre étudiants issus de différentes communes. Elle vise également à offrir un cadre d'échange, de dialogue et de partage d'expériences. Mais surtout, elle nous invite à réfléchir ensemble sur les enjeux liés à la gouvernance territoriale. Elle est aussi un moment de convivialité, de fraternité et de construction d'une identité collective forte. La FADEC, dans cette dynamique, joue un rôle central, un rôle de rassembleur, un rôle de guide et un rôle de moteur. Nous ne formons pas seulement des étudiants, nous formons des citoyens engagés, conscients des réalités de leur territoire. Le thème choisi cette année revêt d'une importance capitale, la gouvernance des collectivités territoriales. C'est le socle du développement local. Elle exige plus de transparence, plus d'efficacité et plus de participation citoyenne. Cependant, les défis sont bien réels. Insuffisance de ressources, renforcement des capacités et manque de coordination entre les collectivités. Face à cela, l'intercommunalité apparaît
comme une réponse d'avenir. Monsieur le maire de Niamey, Dr Idrissa Baldé, notre cher collègue Dr Lamine Côté, qui est représenté par M. Koria, Monsieur le maire Dité et Monsieur le président de la fédération, Monsieur le représentant aussi du maire de Tanaf, Monsieur le président des amicales communales, distingués invités, chers étudiants, chers citoyens du département de Goudomp. C'est avec un grand honneur et une profonde émotion pour moi de parrainer cette journée d'intégration placée sous le thème ambitieux et ô combien actuel. Gouvernance des collectivités territoriales, quels défis et quelles perspectives. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de saluer l'initiative de la Fédération des amicales communales. Dans un département comme le nôtre, où les communes partagent des réalités géographiques, des ressources naturelles et des défis socio-économiques souvent identiques, l'intégration n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Mesdames et messieurs, les collectivités territoriales sont aujourd'hui au cœur de la refondation de notre pays. La décentralisation renforcée par l'acte 3 a confié aux communes des compétences élargies. L'eau, assainissement, santé, éducation, voirie, bref, tout ce qui relève du développement local. Mais force est de constater que la plupart de nos communes affrontent seules les obstacles qui dépassent largement leurs frontières administratives. Dès lors, plusieurs défis majeurs nous obligent à penser et agir ensemble. Chaque commune, en termes de défis, nous avons identifié 4 défis que nous voudrons partager. Le premier défi, c'est la fragmentation des moyens. En effet, chaque commune dispose d'un budget limité. Isolés, nous peinons à équiper un poste de santé, à entretenir un tronçon routier reliant 3 villages, à encore gérer efficacement un bassin versant. Pourtant, lorsque les efforts sont mutualisés, ce qui semblait impossible devient réalisable. Le deuxième défi, c'est le défi de la cohérence de nos politiques publiques. Qui construit une école sans penser la carte scolaire du département? Qui aménage une zone pastorale sans concertation avec les communes voisines? À l'évidence, l'absence de coordination produit des doublons, des gaspillages et même parfois des conflits d'usage. Troisième défi, le défi de la mobilisation des ressources. La fiscalité locale reste faible et les communes comme les nôtres souffrent d'une assiette trop étroite. Pourtant, l'intercommunalité peut devenir un véritable levier pour créer des pôles économiques, marchés, zones d'activité, centrales d'achat et négocier des partenariats publics-privés autrement plus solides. Quatrième défi, le défi de la formation et de la modernisation de nos administrations locales. Un secrétaire municipal de la mairie ne peut pas être expert en tout. C'est pourquoi l'intercommunalité offre la possibilité de mutualiser les compétences rares, ingénieurs, fiscalistes, juristes ou encore des spécialistes du montage de projets. Mesdames et messieurs, le mot intégration que vous avez choisi n'est pas anodin. Il dépasse la simple coopération technique. Il nous rappelle, ou bien il nous appelle à bâtir un véritable
projet de territoire partagé, fondé sur la solidarité, la complémentarité et surtout la confiance. Dès lors, quelles perspectives pouvons-nous envisager pour l'intercommunalité dans notre cher département? Première perspective que nous avons identifiée, c'est l'intercommunalité de projet. Imaginons demain un syndicat mixte des communes de Goudomp pour la gestion des déchets solides, ou encore un service public intercommunal de l'eau et de l'assainissement. Imaginons une carte scolaire harmonisée où nos enfants n'auront plus à traverser plusieurs communes pour accéder à un lycée décent. Oui, cela est possible, à condition de dépasser les égos et les clivages politiques. Deuxième perspective, la mutualisation des moyens financiers et humains. Nous pouvons créer un centre de gestion intercommunal capable d'assister les petites communes dans la passation des marchés, la gestion des ressources humaines ou encore la lutte contre la corruption. Nous pouvons également mobiliser des financements auprès des partenaires comme le PNUD ou la Banque mondiale qui privilègent désormais des dynamiques territoriales collectives. La troisième perspective, la gouvernance participative. Une intercommunalité réussie est celle qui associe non seulement les maires, mais aussi les chefs de village, les organisations paysannes, les femmes et les jeunes. À ce titre, cette fédération des amicales communales a un rôle essentiel à jouer. Être la voix citoyenne qui veille, interpelle, mais aussi pousse les élus vers l'action collective. La quatrième perspective, non moins importante, c'est la paix et la cohésion sociale. N'oublions jamais que dans notre cher département, l'intégration constitue également un rempart contre les tensions communautaires ou foncières, car gérer ensemble un point d'eau, une piste rurale ou un marché, c'est construire la confiance là où l'isolement nourrit parfois la soupçon. Mesdames et messieurs, ces étudiants aujourd'hui en tant que parrains, je ne vous apporte ni un chèque, encore moins une promesse électorale. Je vous apporte trois choses: mon temps, ma voix et ma conviction. À ce titre, je m'engage à côté de ces chers maires, plaider auprès du conseil départemental de l'État et de l'État pour un cadre juridique et fiscal beaucoup plus incitatif à l'intercommunalité. Accompagner la fédération dans la recherche des partenaires techniques capables de financer des projets pilotes d'intercommunalité. Être le vigile de la parole citoyenne, celle qui attend des actes et non simplement des discours. Mais en vérité, le véritable parrain de cette dynamique, c'est vous, hommes et femmes de terrain qui, chaque jour, travaillez à rapprocher nos villages et nos communes. Alors, au terme de cette journée, ne partez pas avec de simples comptes rendus poussiéreux. Partez avec un engagement ferme. Faire ensemble ce que nul ne peut accomplir seul. A occupé des fonctions stratégiques à l'université Saint-Saëns de Ziguinchor, notamment comme chef de cabinet du recteur, chargé de mission, le responsable et coordonnateur de la cellule de passation des marchés, contribuant à renforcer la transparence et l'efficacité de la gestion publique.